Lorsque j'emmène mon chat Pépillou chez son vétérinaire habituel pour l'examiner ou lui acheter de l'alimentation, le terminal de paiement électronique me propose un don de 50 centimes en faveur de la faune sauvage. C'est une toute petite somme, mais cela me tient fortement à cœur de pouvoir faire un geste envers la nature, la planète. Nous savons plus qu'aujourd'hui que c'est une mission quasi essentielle pour la survie de toutes les espèces et protéger notre biodiversité, si chère aujourd'hui et si fragile. Je pense que nombre de cliniques vétérinaires devraient rentrer dans cette démarche. À chaque fois qu'un client règle sa facture avec sa carte bancaire, le terminal de paiement va lui poser une simple question. Voulez-vous faire un don de 50 centimes pour la faune sauvage? Mon rôle est alors très simple. J'accompagne le dispositif en annonçant au client la question qui va lui être posée et en expliquant qu'il faut cliquer sur le bouton vert pour oui et rouge pour non. Ça ne prend que quelques instants et ce n'est pas intrusif pour le client. Finalement, je n'ai jamais l'impression de demander au client de faire un don. Je lui fais seulement le relais d'une grande cause planétaire qui nous concerne tous, et en particulier les amis des animaux que l'on rencontre dans les cliniques vétérinaires. J'ajoute un simple merci pour eux lorsque le client accepte de faire le don. 50 centimes, c'est vraiment une faible somme. Plus de la moitié des clients cliquent sur oui en nous félicitant pour cette action. Je suis fière que ma clinique soit ainsi engagée dans la sauvegarde de la biodiversité. Vétérinaire, ce n'est pas un métier, c'est une passion. Depuis toujours, le monde animal sauvage exerce sur moi une fascination qui ne s'est jamais éteinte, même si l'exercice quotidien de la médecine et de la chirurgie des animaux de compagnie ne me laisse que peu de temps pour d'autres actions en faveur de l'animal sauvage. Lorsque j'ai découvert le système de micro-dons biodiversité proposé par le fonds de dotation Inivet Nature et le logiciel de la start-up EO, j'ai tout de suite été emballé par le concept. Le micro-don ne génère quasiment aucun coût pour la clinique, aucune difficulté comptable, il n'est pas chronophage, mais surtout, il génère de la fierté chez nos clients, chez nos assistantes et chez nous-mêmes vétérinaires. C'est devenu un marqueur important de l'engagement de ma clinique pour les animaux, que ce soit les animaux de compagnie ou les animaux sauvages, comme les vautours dans les gorges du Verdon ou les orang-outans de Bornéo. Du coup, ma clinique a aussi fait un modeste don au fonds de dotation Inivet Nature pour encourager la profession et j'en parle très souvent avec mes consoeurs et mes confrères. Pour Outan, où depuis plus de 20 ans maintenant nous nous battons pour essayer de sauver l'orang-outan et les autres espèces emblématiques qui vivent à Bornéo, cette nouvelle initiative de microdon biodiversité est porteuse d'espoir. Déjà, cela montre l'engagement de la profession vétérinaire, profession à laquelle j'appartiens moi-même, son engagement donc à faire quelque chose pour sauver cette biodiversité. Mais surtout, et je pense que c'est encore plus fondamental, ces microdons sont un outil qui permet à chacun de faire partie de cette vague pour essayer de sauver cette biodiversité qui est en crise actuellement, en crise en France, en crise à Bornéo, en crise de façon globale. Le fait que chacun peut, à travers ces microdons, contribuer à faire la différence, pour moi, signifie énormément. À Outan, au cours des 2 dernières années, par exemple, ce sont plus de 10 000 € que nous avons reçus. Cela nous permet de mener à bien nos recherches, nos activités de patrouille, de protection de l'habitat et aussi nos activités de sensibilisation. Bref, cela nous permet d'agir. Votre soutien nous permet d'agir. J'espère qu'en retour, ce microdon va se développer. J'espère qu'en retour, vous aurez des retours d'informations de plus en plus positifs en ce qui concerne cette protection de la biodiversité ici à Bornéo. Je m'appelle Benjamin Cabouche, donc je suis directeur de la Ligue pour la protection des oiseaux pour la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Je suis ornithologue et nous avons créé avec un groupement de vétérinaires un fonds dédié à la protection de la nature. Ce fonds vise à faire des synergies entre les environnementalistes, les écologues et des vétérinaires.
c'est une originalité dans le mode de fonctionnement. Je m'occupe moi tout particulièrement des relations entre les entreprises et les ONG qui œuvrent sur le terrain. Donc pour l'instant, nous avons créé 2 grands types d'activités avec des actions phares qui portent à la fois sur la sauvegarde de la faune sauvage dans les centres de sauvegarde. Nous avons des centres, nous soutenons des projets à Sumatra, en Île-de-France et en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Nous avons également eu comme projet de faire de l'acquisition foncière pour des forêts primaires qui se trouvent à Madagascar, en Malaisie ou en Indonésie. Et nous avons mis en œuvre avec des entreprises des compensations carbone volontaires qui visent à restaurer des habitats écologiques dégradés avec des plantations et de la surveillance de ces forêts qui sont donc protégées des coupes et du braconnage. Pour nous, nous considérons qu'effectivement, dans le monde, la priorité doit être portée sur les derniers refuges où la vie sauvage peut s'exprimer naturellement. Nous avons collecté ces témoignages en pleine pandémie coronavirus. Une pandémie directement provoquée par des comportements destructeurs de nature comme la déforestation massive, le braconnage, le commerce et la consommation d'espèces animales sauvages, des comportements qui finalement ont permis à certains virus de rencontrer certaines espèces animales sauvages, une rencontre improbable qui a fini par donner naissance à un fléau de l'humanité. Aujourd'hui, nous sommes en confinement et l'humanité constate que la pollution recule, que les animaux retrouvent un petit peu d'espace et que d'autres modes de consommation sont possibles. Le microdon biodiversité est un de ces modes de consommation nouveaux que nous souhaitons promouvoir parce qu'il promet à nos enfants un monde fascinant de beauté. Nous avons besoin de forêts. Nous avons besoin de récifs coralliens, comme nous avons besoin de Mozart. Chaque année, une clinique vétérinaire peut collecter sans effort 2 000 € de microdons cumulés. Ce sont des microdons de 50 centimes. Il y a 6 000 cliniques vétérinaires en France. Ces 2 chiffres nous donnent la mesure de l'action qui est devant nous et que nous pouvons conduire ensemble. Rejoignez-nous sur univetnature.org. À bientôt.